Power
Oh Jésus, parce que tu es roi. Le Seigneur, le Dieu des esprits, le prophète. À toi l'honneur, à toi la majesté. Tu es présent parmi ton peuple. Peuple élevé pour l'épaule et le roi de gloire face à la Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de ta présence. Tu as répandu ton amour dans mon cœur. Je t'aime de ce que je suis une nouvelle créature. Alléluia. Et mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er. Aujourd'hui, je vais être long dans la lecture. Ézéchiel 37. Jusqu'au verset 14e. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'aime bien la version Seigneur. Et crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de mer. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces monts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vous lève vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et mon peuple, et je vous ramènerai, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Oh, vous êtes merveilleux ce matin. Vous êtes merveilleux. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Parle au cœur et que chacun puisse saisir quelque chose venant de toi. Et que cette chose transforme toute sa vie. Nous ne voulons pas être de simples auditeurs ce matin, mais ceux-là qui entendent et qui pratiquent cette parole. Parle au cœur, Saint-Esprit, parle, que tu croisses et que nous diminuions. Cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Avec un petit sourire, si nous pouvons bénir notre frère, notre ami, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse
Non, mais c'est pas normal. Hein? Vous savez pourquoi nous sommes en train de sourire? Parce que nous appartenons au grand roi, à celui qui a fait de nous des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, je j'avais dit vous êtes des dieux. Je n'entends rien, j'avais dit vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes des dieux. Je n'entends pas, je dis j'avais dit vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que nous avons la parole qui crée. Amen. Amen. Parce que nous avons la parole qui crée. La parole qui ouvre et qui freine. La parole qui change et qui transforme toutes choses. La parole qui guérit. La parole qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Vous êtes des dieux. Est-ce que vous m'entendez? Je dis vous êtes des dieux. Et la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un ne peut pas être Dieu si on ne lui a pas accordé le pouvoir de l'être. Nous avons réussi ce pouvoir à partir de cette parole qui habite en nous. Écoutez mes frères et sœurs, je ne saurais pas revenir à long et à large sur tout ce que nous avons déjà eu à dire du haut de cette chair par la grâce de Dieu. Je suis en train petit à petit à toucher au nez de cet enseignement. Le thème de mon message de ce matin, c'est une question que Dieu nous pose à nous tous qui sommes ici. Que vaut ta parole? Voilà, ça c'est bien. Je n'ai pas l'argent sur moi, je pourrais je suis content de te ici. Que vaut ta parole? Demande à celui qui est à tes côtés, que vaut ta parole? Je pense, mes frères et sœurs, qu'une telle question suscite à nous beaucoup d'autres questions. Et nous amène à une réflexion. Vous allez vous dire, mais comment il est parti avec nous en nous parlant de Dieu, en nous disant que nous étions de Dieu, et subitement il change de cap. C'est une question qu'il nous pose ce matin. La question s'adresse à chacun de nous, là où il est assis, devant sa conscience. Dieu vient, il dit, mon fils, ma fille, que vaut ta parole? Ça semble un peu compliqué. Ce même Dieu qui nous a demandé de prophétiser. Parce que c'était une année de la manifestation de sa puissance. Il nous a dit que c'est le moment où son peuple doit s'élever pour prophétiser, pour parler. Afin de voir toutes ces promesses que Dieu lui avait faites se matérialiser. Il y en a déjà qui étaient dans le sphère. Il y en a, les uns étaient dans le sphère, les autres étaient en train de se préparer à cela. En disant, j'ai compris une chose, que si depuis longtemps je n'ai pas vu ces choses, c'est concrétisé dans ma vie, c'était ma propre faute. Voilà ce qui me manquait, me lever, parler,
Hier, je parlais comme les communs, les mortels. Maintenant, je comprends que la parole qui doit sortir de ma bouche, c'est comme une graine qui doit sortir sur une terre et qui doit se reproduire. Si je ne vois rien, c'est ma propre faute. Mais ce matin, Dieu revient, mes frères et sœurs. C'est un grand professeur, un grand stratège qui nous pose cette question. Que vaut ta parole? Parce que si la société parce que les collègues qui ont été ceux qui m'ont dit que ça va être un zali beba na ngai moko kasi nzambe na ntongo oyo azongisi kotuna biso liloba na yo eza na motuya nini. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce n'est pas la première fois que l'on donne un tel enseignement. Vous avez eu plus d'une fois à l'entendre sur les médias, à la télévision, ou vous l'avez lu dans certains livres, les hommes de Dieu vous ont suffisamment parlé là-dessus. Mais lorsqu'on se met à parler, on ne voit pas les choses se passer comme nous l'avons espéré. Voilà pourquoi il dit, mais avant d'aller très loin, avant de progresser dans cet enseignement, il va falloir que chacun de nous s'interroge. Quelle vaut ma parole? Donc là, vous comprenez que Dieu donne une grande importance à la parole. Peut-être que vous êtes en train de parler comme tout le monde. Vous parlez sans comprendre ce qui doit se passer. Quand vous parlez, vous ne voyez rien. Vous me traitez de menteur. Le problème, ce n'est pas moi. Il ne faut pas que ce message retentisse ou résonne dans vos oreilles comme de la belle musique, mais cette parole doit avoir des effets. Si moi, Dieu, je vous demande de prophétiser, c'est parce qu'il était temps que vous puissiez prophétiser. Si je vous demande de parler, vous devez vous lever et parler pour qu'on fasse de grandes choses et de grands bouleversements et mieux. Ce n'est pas ma faute. Alors, écoutez, on procède lentement. Comme un bon professeur, je viens poser la question à chacun de vous. Ils me disent, quelle vaut ta parole? En d'autres termes, cette parole que tu sors de ta bouche, vas-y. Balami doka mate ya bona batebe bisikebele asitaka mususu makambo twali kolinga esalama zali ko salama te ya bwana nzambe asongi lisusu po ebete mbeba ezali pa na yete kasi pa na biso bato yango ba yesu na motu ya ko kotuna biso liloba na yo eza na motu ya nini. En d'autres termes, olenge mususu. donc il y a beaucoup d'autres questions qu'on peut nous poser autour de celle-ci. Pourquoi quand tu parles, alors que c'est moi qui t'ai envoyé, tu ne vois pas les effets? C'est ça ce que Dieu veut. Le koloba nzamba sana lituna muse kotuna zinga ya oyo to pa ni koloba pona nini nga moto na tindi yo koloba kasi ali komona mbalo ya malo na yote. Tu as beau parler, tu as parlé, tu t'es levé après avoir entendu un message venant de ma part. Mais pourquoi lorsque tu te lèves et que tu ouvres ta bouche pour parler, tu parles, au finish, tu ne vois rien? Pourquoi? Si malala nzambe kolobela yo yo protège yo zima kasi olobi kasi na suka na wo ozomona malote pona nini Quelle faut ta parole? ilobala yo izana mo Dieu veut dire quel est le poids? Est-ce que ta parole a-t-elle un poids? Le poids de ta parole, c'est comment? C'est comment ta parole? Quelle faut ta parole? Voilà tout ce que je suis en train de faire, c'est pour vous amener à comprendre quelle faut ta parole. Elle pèse ou elle est légère? C'est comment? C'est comme tu vends ta parole? C'est comment ta parole? Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Qu'il faut cette parole qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si la parole n'avait aucune importance, Dieu ne demanderait pas à l'homme de parler. Il ne demanderait pas à Ézéchiel de parler. Lui-même allait donner la vie à ses ossements desséchés. Mais s'il
il a demandé à l'homme de parler, aux ossements desséchés, c'est parce qu'il accorde une place importante à la parole. Cette parole, elle a des effets, cette parole bouleverse tout. C'est elle qui donne la vie, elle a un pouvoir. Amen. 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 Nous sommes de Dieu parce que la parole nous donne ce pouvoir-là. Tu dois parler. Tu peux avoir la foi dans ton cœur. Tu peux avoir des bonnes dispositions. Mais sache, mon frère, ma soeur, que le seul moyen que Dieu a donné à l'homme de faire transparaître ce qu'il y a en lui, au fond de lui, de faire transparaître. Sortir ce qui est au plus profond de lui. Le seul moyen que Dieu a donné à l'homme, c'est la parole. Même si tu as des belles idées, même si tu as la foi, mais si tu ne sais pas parler, c'est rien. Ça ne représente absolument rien. Et l'autre doit parler. Amen. C'est la parole qui peut nous aider à déchiffrer ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu peux rencontrer un homme de tempérament calme. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, tu peux arriver à le comprendre, à le connaître, à avoir une idée sur lui. Tu peux arriver à déchiffrer, à discerner ce qui est au-dedans de lui, rien que par la parole. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi l'Éternel dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9, il dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut les sauver? Il y a que l'Éternel qui peut les sauver. Personne n'a le droit de sauver le cœur si ce n'est l'Éternel. Prophétise, fils de l'homme. Parle, le fils de l'homme. C'est ainsi que lorsque nous avions parlé de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, et qu'il est rentré dans ce monde des hommes, qu'il a commencé à exercer son ministère, nous avons dit, le frère, et nous le lisons dans les Écritures, cet homme n'a fait que parler. Il a lu les livres des prophètes, quand il a lu les livres, le frère et soeur, il a déroulé le rouleau, il a parlé en faisant comprendre aux hommes quelle a été sa mission sur cette terre. La Bible dit qu'on lui amena beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes. Il les guérissait tous. Rien que par la parole. Parfois t'a sauvé. Il a fait qu'utiliser la parole. Il a eu le temps de prêcher la parole. Il parlait. Ils ont donné aux démons de lâcher les gens, de quitter le corps des gens. Et cela se faisait ainsi. On a vécu pas mal de miracles et de prodiges parce que le Christ parlait. Il parlait. Et la parole de Christ valait beaucoup. Elle guérissait les malades. Elle transformait ou changeait les gens. Elle apportait la vie. Et la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit ceci. Et celui qui croit en moi, les sources d'eau vive jaillira de lui. Coulant de lui.
Amen. C'est par la parole que tout est possible. Est-ce que ça va? C'est par la parole qu'on peut. Amen. Que vaut ta parole? Nous savons qu'il y a aussi des gens qui ont parlé. Nous lisons la Bible. Dans Actes chapitre 19, verset 13 et 20. Nous n'allons pas lire, écrivez seulement. Acte 19, verset 13 à 20. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séba. Il voulait chasser les démons. Nous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez ce qui s'est passé comme réaction de la part de ces démoniaques. Leurs paroles n'ont eu aucun effet, mes frères et sœurs. Parce qu'elles ne valaient rien. Amen. Elles ne valaient rien. Au nom de Jésus, donc tu peux aussi parler comme ces 7 fils de Séba. On nous a parlé de prophétiser. Tu te lèves, tu parles. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il faut ta parole. La parole est la matérialisation de ce qu'il y a en nous. La parole est la matérialisation de ce qu'il y a en nous. Et quand nous lisons Actes chapitre 3, verset 6, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Un homme qui était là, un impotent, Acte 3, paralytique. Et l'homme de Dieu va lui dire: c'est que j'ai. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et instantanément, il s'est passé quelque chose. Parce que cet homme avait la parole qui guérissait. Cet homme avait reçu en lui la parole. Il pouvait parler. Comme sa parole fallait quelque chose, le miracle s'est produit sur le champ. Lève-toi et marche. Parce que tu peux aussi parler ainsi. Lève-toi et marche. Mes frères et sœurs, la parole tire sa force ou son origine de la source. Donc, sur les Siba, le besoin humain, les appliens, le bon régime en place. Bon, on comprend là. Si on comprend, on peut être à maman. Ce matin, il y a un peu d'eau, on peut se passer à la tête de maman. On a bien fait quelque chose. Vous allez la parole tire sa force de sa source. Et cette source, c'est ton cœur. C'est de la potence du cœur et la bouche. Tu veux que ta parole fasse quelque chose? Et revoir ta source. C'est un problème de source, un problème de cœur. Si ton cœur est pur, la source le sera aussi. Si tu as la foi dans ton cœur, la parole qui sort d'un cœur qui est pur, d'un cœur qui a la foi, cette parole a des effets. Alléluia. Le problème, c'est la source, c'est la source, c'est la source. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous n'avons aucune raison de garder en nous
La méchanceté. Non, loin de nous toutes ces choses, la jalousie, le péché, l'incrédulité. Voilà les choses qui affaiblissent la parole. Toi, tu te dis qu'il faut ta parole. Et cette parole doit tirer sa force de la source qui est ton cœur. Qu'en est-il de ton cœur? Il y a beaucoup de choses que tu dois rétablir dans ton cœur. Tu veux voir la parole qui sort de ta bouche produire des fruits. Ta source doit être pure. Tu dois avoir la foi dans ton cœur. Si ta foi est négative, ta parole aussi le sera. Et elle sera impuissante. Et si tu sais séparer de ta bouche ce qui est vu de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de l'Éternel. C'est le problème de source, mes frères et sœurs. Et tu touches à la profondeur de notre cœur ce matin. Il est en train de sonner nos cœurs avec sa parole. Que nos cœurs soient comme des livres ouverts à ce Dieu ce matin. Que chacun de nous comprenne, qui se dise, je comprends maintenant ce que vaut ma parole. Donc c'est un problème de source. Quel est l'état de mon cœur? Quel est mon état d'âme? Qu'est-ce qui se passe en moi? Ai-je un cœur pur? Ai-je la foi en moi? Si j'ai toutes ces choses, alors j'ai une bonne source. Alléluia. Quand je m'élèverai pour parler, je ne parlerai pas comme tout le monde. Je parlerai à la manière d'Élie. Je parlerai à la manière de Zéchiel. Je parlerai à la manière de Moïse. Parce que la source est pure et ma parole sera puissante. Lorsque je vais parler, les autres femmes qui seront en train de m'entendre vont voir les effets de cette parole. Parce qu'ils auront affaire à celui qui a fait de sa bouche la bouche de Dieu. C'est alors que tu verras des signes. C'est alors que toi-même tu vas t'étonner. Les nations soupirent après la révélation des fils. Les nations attendent que les fils s'élèvent pour parler. En parlant, cette nation ou ces nations verront des signes et des prodiges palpables. Je peux lire un passage avec vous, un verset. Nous sommes toujours dans Ézéchiel. Nous l'avons lu sans y prêter attention. Verset 3. Il me dit, vas-y. Non, c'est pas ça. Il me dit, fils de l'homme, crois-tu? Ça c'est la version Semeur. Quand vous lisez dans la version Semeur, c'est écrit, crois-tu? La version Semeur, on dit que ces eaux pourront-ils revivre? Crois-tu? On dit fils de l'homme, crois-tu? On dit celui c'est là. Ézéchiel nous relate
cette aventure. Ézéchiel avait dit Cette aventure merveilleuse qu'il a eue avec son Créateur. J'ai vu ravi en esprit. Et le Seigneur me déposa là, devant les ossements desséchés. Ils étaient complètement secs. Et lui était en face de ces ossements, qui étaient complètement secs. Et Dieu lui a amené pour lui apporter des solutions. Pas comme un touriste. Non, c'était pour qu'il apporte la solution. Vous voulez être des touristes, ça c'est votre problème. Ce n'est pas pour que ce qu'ils disent à la non, il n'a pas amené Ézéchiel comme un touriste, mais il l'amène pour qu'il apporte des solutions. Il va l'amener en face. Oh, Ézéchiel va être en face des ossements desséchés. C'est toi qui dois faire quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Écoutez, mes frères et sœurs. Quand Dieu l'a amené là pour apporter des solutions, Ézéchiel n'avait qu'une seule arme. Il n'avait qu'un seul moyen. Il n'avait qu'une seule chose pour apporter la solution là dans cette vallée desséchée. Où il y avait des ossements desséchés. Et la seule chose qu'avait Ézéchiel, c'était la parole. J'ai dit la parole. J'ai entendu, j'ai dit la parole. Je suis en train de dire, pour le il y a un tourisme trop. Parce que c'est pas une mauvaise chose. Mais quand il va toujours sur la c'est quoi à ce que le service n'a. Faut comprendre, la personne est en couleur. C'est pas ça. Tu dois apporter la solution. Mais ça, c'est petit. Non, on a pour ça, il a Amen. Maintenant, je pense que tu commences à comprendre le pourquoi de cette question. Pourquoi tu crois-tu que ces ossements? Et comment il y a? C'est le comment il y a malin, donc, en d'autres termes, mes frères et sœurs, la parole qui est sortie de la bouche d'Ézéchiel n'aurait pas eu des effets si Ézéchiel n'avait pas cru au préalable. La parole qui devait sortir de la bouche d'Ézéchiel n'aurait pas eu de fait si au préalable Ézéchiel lui-même n'avait pas cru. Par là parce qu'il avait cru dans son cœur. Seigneur, tu le sais. Tout ce que Dieu cherchait là, c'est que cette réponse sorte de la bouche de Seigneur. Il voulait tester la foi de son prophète. Il voulait se rendre compte que non, maintenant il est prêt, il peut parler et il va y avoir de miracles, il y aura la vie.
S'il n'y avait pas la foi dans son cœur, Ézéchiel n'allait pas voir ce qui se passera par la suite. Il ne pouvait pas voir cela. C'est ainsi qu'il dit ceci au verset 7. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. S'il n'avait pas cru, il n'allait pas voir ce qui se passe ici. Et puis, comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Imaginez-vous que ce son était complètement sec. Là où c'est sec, il ne peut pas y avoir de bruit. Au cimetière, il n'y a pas de bruit, sinon les gens d'oiseaux. Les oiseaux ne font aucun bruit parce qu'ils sont complètement secs. Crois-tu, fils de l'homme, comme il a cru, il peut parler, il parle parce qu'au préalable, il avait la foi dans son cœur. Quand il se met à parler à lui, il dit, lui-même, j'aime bien ce qu'il dit. Et comme j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, en d'autres termes, et comme j'avais ouvert la bouche pour parler, comme je parlais, il y a un bruit. Oh, mon frère, ma soeur, je dois te dire de la part de Dieu que ce changement que tu vois dans ta famille, il n'y a qu'une seule chose. Tu dois répondre à la question que Dieu te pose. Tu crois que c'est chaos qu'il y a dans ta famille, tu crois que c'est chaos qu'il y a dans ton église, dans ce pays, tu crois que c'est chaos peut partir, toi tu as cela, et si tu prophétises, tu commences par entendre le bruit. Je pense qu'il a cru, qu'il a vu les effets. Mes frères et sœurs, combien d'hommes, de femmes rejettent la faute sur leur créateur, sur leur conducteur spirituel, sur leur pasteur, berger, prophète. C'est la faute des âmes, c'est la faute des âmes, et la faute d'un pasteur, c'est parce que combien trop de femmes. Ils rejettent la faute sur ceux qui sont établis sur eux. Alors que le Christ dit ceci. Si vous avez la foi comme cette graine de sénévé, je peux vous dire quelque chose là. Il n'a pas dit que vous pousserez cette montagne. Hein? Il n'a pas dit que si vous avez la foi comme cette graine, vous pousserez cette montagne. Mais il a dit vous direz. Il n'a pas dit si vous avez la foi comme cette Dieu ne dit pas vous allez pousser la montagne. Il dit vous direz vous parlerez. Oh, est-ce que vous êtes là? Lève-toi et parle à la montagne. Qui est une grande montagne? Qui sera qui la pousse et le caca toujours. Au moins, il y a un après la vidéo boulot. On a pour donner la paix par comme quand.
vous direz à cette montagne, montagne haute de toi de là. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu devant moi? Qui es-tu? Mais Christ n'a pas dit que vous allez faire beaucoup d'exercices. Il n'a pas dit ça. Vous souffrez pour rien. C'est pas votre créateur. Je vous donne un petit secret. Je ne vous donne pas une très grande foi. Je pense qu'ici, chez vous, dans votre contrée, vous avez beaucoup de s'élever. Mais moi, je vous dis ceci. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a la foi comme cette graine de s'élever, il dira à cette montagne. Mes frères, lorsqu'on parle de la montagne, c'est la montagne. Quelque chose qui se place au devant de nous et qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Nous avons comme l'impression que rien ne va, rien n'ira. Plus tard, il n'y a rien du tout, il n'y a plus d'espoir. Et Dieu te dit, si tu as la foi, comme cette graine de s'élever, tu diras à cette montagne, montagne, haute toi. Si j'avais la grâce d'être parmi ceux-là à qui Dieu parlait, ôte-toi de là, quel est ma beauté? Parce que l'ordre m'a été donné. Et c'est ce que Ézéchiel dit. Ah Seigneur, maintenant on peut qui m'a envoyé. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, première dimension, il y a un bruit. Et puis la suite, on a été pour la maquille, la maquille, la salle, on Jésus. Et voici, c'est vu un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici leur vétérinaire, la chair crue et la peau recouvée par-dessus, mais il n'y avait point un œil de sol. Mes frères, voilà tout ce qui s'est passé. Il me dit prophétiser par l'esprit. Il parle. Il dit esprit. 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 Viens de 4 vents et souffle sur ces morts. Bien aimé, il faut d'abord la foi pour parler à la montagne. Il faut d'abord la foi. Est-ce que tu crois à ces choses? Est-ce que tu crois, mon frère, ma soeur? Ce qu'il y a dans ta vie peut être déplacé par la parole qui sortira de ta bouche. Est-ce que tu crois à cela? Et lorsque tu te mettras à prophétiser, un vent nouveau peut souffler sur ton ministère, sur tes entreprises, sur ta famille et voire même sur ton église. Il faut croire avant de parler. C'est à cette condition-là que ta parole aura un prix. Tu commences à comprendre ça? Est-ce que tu commences à comprendre? Il faut croire pour parler. C'est à cette condition que la parole qui sortira de ta bouche aura un prix. Frères et sœurs, Ézéchiel peut être comparé à un homme face aux réalités.
Face aux réalités qui viennent se placer au devant de lui. Dieu l'a amené face aux réalités. Tu ne peux pas dire que tu as une foi qui triomphe si jamais tu as été placé devant des réalités impossibles et que ta foi parle pour que tu te considères comme étant un homme ou une femme de foi. Jusque-là, il n'y a pas de réalité. Mais écoute cette parole. Il faut que Dieu t'amène et te place en face de cette réalité-là et qu'il te pose une question. Est-ce que tu crois que cette situation peut-elle changer? Souvent nous disons, j'ai la foi, mais Dieu t'attend quelque part. Je suis en train de finir, je risque de faire un atterrissage forcé. Je dis bien, je suis en train de finir dans la sollicité. Je suis en train de finir. Au sol de ma famille, il n'a pas encore connu. Mais il va que vous connaissez. Au tour du sang, il a oublié mon sang, il m'a malgré au limon. Aucun n'a pas mis cause à la monument. Je peux y avoir mon salaire. Amen. Mais bon, pourquoi cet exemple à Tikio? À Tikio, tu es pas yébi de attirer et associer la bonne et ça là, associer la bonne et ça là, associer la bonne et ça là, associer la bonne face au tourment que tu connais, Dieu peut te placer face à cela. Dieu peut te placer face aux souffrances. Dieu peut te placer face aux problèmes que tu connais dans ta vie. Il te place là. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas amené Ézéchiel devant quelque chose qui était, je voulais dire, je ne sais pas si ça se dit, possiblement humain. Donc, hein? Est-ce que vous regardez? Ah, pardon, est-ce que vous regardez? Amen. Nous avons dit Ézéchiel était le bossolo, il y a Makabo Moutankosa. Atiaki Likolo, il y a Liboso, il y a Livoa. Les cours secs. Est-ce que je comprends? Hein? Est-ce que je comprends? Mais face à cette impossibilité, face à cette horreur, Dieu plaça son serviteur pour lui poser cette question. Crois-tu? C'est une petite question, mon frère. Et Dieu te pose la même question ce matin. Crois-tu? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, l'Église ne croit plus. Les gens ne croient plus au miracle. Voilà pourquoi ils vont chercher les féticheurs. Voilà pourquoi ils vont consulter les occultistes. Ils rentrent dans des loges compliquées. Je peux encore dire quelque chose. C'est Dieu qui a amené Ézéchiel là. Mes frères et sœurs, il y a un bateau Nzambe alingi comme Mabango, Nanzela Oyaye, Liboso ya ba réalité ya minene. Mais pas que Bélé Malinga Koki Manzela Wana. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ça, la Manzela, on s'amassie à Tia Liboso na yo, Yemoko a comme Mayo. Au monde, on a mis quoi ya Kutauka. Au monde, on a mis Bazoué. Au monde, on a mis Ria Jericho.
Ganga, après au moment de Coco. Et la ligne quoi, il y a pour ça l'action de grâce. Allez, l'action de grâce, vous allez supporter. Le banana, le gros moment là. Mais les télé, la sortie par Jésus. Merci pour ton action. Merci pour ta présence. Mais les télé, la ligne qui va se là. La ligne, c'est là où ça va continuer à monter. La zone qui va se là où il y a du poussé. La zone qui va se pousser. La zone qui va se là pélé. Je te dis, mon frère, ma soeur, que tu suis pas bâti, voilà. C'est Dieu qui t'a amené sur ce chemin-là. Tu dois accepter cela. Oh, tu dois accepter, c'est ton chemin. Et sur ce chemin, tu seras face aux problèmes qui te diminuent. Tu seras face aux problèmes qui te diminuent, aux problèmes qui te détruisent, aux problèmes qui font ta honte. Tu es sans force. Tu te retrouves là. Tu n'as plus de solution. Oh, ni la science, ni les hommes de ce monde ne peuvent apporter la solution. Maintenant, ma petite opère la solution. Ça va venir au sein de la camo. Oh, les opères, ça y est, soli. Oh, la chose, c'est cassé. Oh, la condition, on doit pas. Oh, les opères, ça y est, pour les là. Oh, les soignants, Kamawa. Oh, les cognats, on peut pas pour les là. Oh, les soignants, pour les ça. Oh, je vois les sous de côté. Mais il vient de poser une question. Il te dit, fils de l'homme, crois-tu que ces problèmes peuvent nous changer? Crois-tu que tu peux voir une solution? Crois-tu que ma mère peut agir? Oh, est-ce que vous entendez les frères? D'avoir la reine, ça dit, oh, qui m'a passé là, ça veut dire, après ça, compliqué, derrière, c'est là, il y a une gloire pénible. Derrière, c'est là, oh, derrière, c'est là, il y a une gloire pénible. Il y a une gloire pénible. Oh, il me dit, fils de l'homme, prophétise. Frères et sœurs, quand il a prophétisé, il a dit des choses. Et l'esprit entra en eux. Et il a pris une vie. Ils étaient sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Liboso ya mikakatano ozamba omema yo soki oza na kondima te okomona makambo ebomani na nsima te lokola ye andimaki amonaki arme totala kaka arme amonaka arme mpo azali na kondima aprofetizaka me ntango yo ozomona biloko ezoyela yo olingi kolashe tika bato baseka yo me biloko yo soki ezodimine yo meme soki ezodepue eza nzela ya nzambe probleme na yo ezali kondima atolelileli kochange nzela te koluka ya konsi te zala wana en face de Joshua bamenaki ye na ndenge ya bomwana te amemamaki na molimo meme soki otomisami na 20 jeune ya 120 jours za bakomema yo alaki so réalité en face eza makambo ekozalaka liboso na yo tikile mokolo koyoka te il faut liloba na yo epesa yango mpomo est-ce que tu crois que ces problèmes peuvent changer nazotuna est-ce que tu crois répondre est-ce que tu crois que ta situation peut changer est-ce que tu crois qu'il y a une issue même dans le désert Dieu peut te créer un chemin je dis bien même dans le désert Dieu peut te créer un chemin même dans le désert est-ce que tu crois que la situation de ta famille peut changer est-ce que tu crois que ta vie peut changer est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'espoir toi tu dis que non est-ce que tu crois que les choses peuvent changer et puis je le levais je prophétisais selon l'ordre donné par l'Éternel et quand je prophétisais il y a
tu crois à ces choses? Est-ce que tu crois à ces choses? Est-ce que tu crois que quelque chose peut arriver? Est-ce que tu crois que les choses peuvent changer? Parle à l'esprit, prophétise jusque-là. Est-ce que tu crois que quelque chose peut t'aider? Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Peuple de l'Éternel, voici l'année de la manifestation de la puissance. Voici l'année de la manifestation de la puissance. Dis-le Seigneur, je crois. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Je parle d'une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Je parle d'une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Je dis la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour la voir posséder. Pour la voir posséder. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oh, toi tu fais. Je rappelle les forteresses. Je rappelle les forteresses. Je brise les fausses alliances. Je brise les alliances de la sorcellerie. Je brise cela. Et je parle maintenant à l'esprit de tout ce qui était mort. Que la vie soit. Esprit
Oui. Oui. Ouais. Yes. Merci parce que tu touches les vies. Il a envoyé sa parole guérie. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Merci pour ta parole qui guérit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque pourra. Merci. Merci. Seigneur, nous voulons t'offrir ce que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci pour ta parole. To my